Saviez-vous qu'à cet instant même, des machines sont en train d'être créées, défiant les lois de la physique telles que nous les connaissons? Des véhicules qui volent, flottent et se conduisent seuls, transformant chaque kilomètre en une expérience qui semblait sortie de la science-fiction. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas le futur, lointain. Ils sont déjà là, et ils redéfinissent notre façon de nous déplacer dans le monde. D'un train aérien construit en un temps record aux taxis qui n'ont pas besoin de conducteurs et aux véhicules qui flottent sur l'eau en cas d'inondation, ces merveilles ne sont pas seulement fonctionnelles, mais elles sont aussi chargées d'innovation et de design révolutionnaire. Et tout cela, dirigé par la créativité et l'ingéniosité de ceux qui sont déterminés à repousser les limites du possible. Ce voyage ne concerne pas seulement le transport, il s'agit de la façon dont la technologie réécrit notre relation avec la mobilité. Préparez-vous à être époustouflés. Appelé Yanggang U8. L'avenir du transport se concentre souvent sur l'adaptabilité et le BidYanggang U8 porte ce concept à un tout autre niveau. C'est le premier SUV entièrement électrique au monde capable de flotter sur l'eau, une innovation qui redéfinit non seulement ce que signifie un tout-terrain, mais aussi notre façon de faire face aux situations d'urgence. Conçu principalement pour répondre à des conditions extrêmes. Comme les inondations ou les terrains hostiles, le Yanggang U8 est équipé d'un système hydraulique qui lui permet de s'élever ou de descendre jusqu'à 150 mètres. Cette capacité en fait un outil précieux non seulement pour les aventuriers, mais aussi pour les opérations de sauvetage. L'un de ses aspects les plus fascinants est son mode de flottaison d'urgence. Ce système s'active automatiquement en cas d'inondation, scellant le véhicule pour empêcher l'entrée d'eau et permettant qu'il reste à flot pendant jusqu'à 30 minutes. Pendant ce temps, le SUV peut se déplacer à 3 km/h, offrant une sortie sur unique pour ses occupants. De plus, sa capacité à effectuer des virages de char à 360 degrés lorsqu'il est à l'arrêt le rend idéal pour manœuvrer dans des espaces restreints. Créé par Baidu, l'une des plus grandes entreprises d'automobiles chinoises, c'est le ski-train. Quand nous imaginons le transport urbain du futur, il est difficile de ne pas penser à des systèmes qui combinent efficacité et durabilité. Le ski-train, un monorail surélevé développé à Wuhan, en Chine, représente précisément cette vision. Ce train innovant, qui fonctionne sans conducteur, a révolutionné la façon dont les gens se déplacent en ville. Avec une voie de 10,5 km et une vitesse de 60 km/h, le ski-train peut transporter jusqu'à 200 personnes par voyage, allégeant ainsi la congestion routière dans l'une des villes les plus densément peuplées du monde. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce système est sa rapidité de construction. En seulement 7 mois, Wuhan a vu cette œuvre maîtresse d'ingénierie achevée, un exploit impressionnant, considérant que la construction d'un système ferroviaire traditionnel prend généralement des années. De plus, le ski-train fonctionne à l'énergie électrique, réduisant significativement les émissions de carbone et contribuant à un environnement plus propre. Curieusement, le ski-train n'est pas seulement une solution de transport efficace, mais aussi une attraction touristique. Lors de son inauguration, plus de 5000 personnes ont voyagé dans ces wagons, soulignant sa popularité immédiate. Accroché. 266S. Le ciel n'est plus la limite quand on parle de Liang. 266S. Un taxi aérien autonome qui change la façon dont nous comprenons la mobilité urbaine. Conçu par l'entreprise chinoise Liang, ce véhicule aérien non piloté peut transporter 2 passagers à une vitesse maximale de 130 km/h avec un plafond opérationnel de 3000 mètres. Ce qui le rend véritablement révolutionnaire, c'est son système de contrôle entièrement autonome qui permet des décollages, des navigations et des atterrissages sans intervention humaine. Conçu à l'origine comme une solution pour la congestion dans les grandes villes, Liang 266S a également trouvé des applications dans le tourisme et le transport VIP. Lors de ses essais initiaux, il a effectué des vols réussis à Dubaï, où il a étonné les spectateurs en offrant une expérience de vol douce et sécurisée. Bien qu'il soit encore en phase de production limitée, il existe des plans pour étendre sa disponibilité dans les pays qui adaptent leur réglementation à cette nouvelle technologie. L'Inde.
266S priorise également la sécurité. Il est équipé de fonctions avancées, comme un atterrissage d'urgence en cas de défaillance de l'un de ses rotors. De plus, son design compact et efficace le rend idéal pour opérer dans des environnements urbains denses, où l'espace aérien devient une ressource précieuse. Le NIO ET9 est bien plus qu'une berline électrique. C'est une déclaration de la manière dont le luxe, la technologie et la durabilité peuvent coexister. Ce véhicule, fabriqué par l'entreprise chinoise NIO, est doté d'un système de suspension hydraulique qui permet des fonctions pratiques comme l'élimination de la neige du toit, tout en assurant un voyage doux et agréable. Avec une batterie de 120 kWh, le ET9 offre une autonomie impressionnante de 255 000 km, un exploit qui redéfinit ce que les véhicules électriques peuvent accomplir. Depuis son lancement, le ET9 a capté l'attention des conducteurs exigeants qui cherchent à combiner performance et conscience écologique. Cette berline a également connu un succès sur des marchés comme la Norvège, où la demande de véhicules électriques haut de gamme est en plein essor. Bien que son prix initial de 110 000 $ puisse sembler élevé, ses acheteurs apprécient la combinaison de technologies avancées, de design élégant et de durabilité. Curieusement, le NIO ET9 a également été adopté comme véhicule officiel lors d'événements de haut niveau, tels que le Forum mondial des véhicules électriques. Sa présence dans ces contextes renforce la position de NIO en tant que leader de l'innovation. Bien qu'il ne soit actuellement pas disponible sur tous les marchés, NIO prévoit d'étendre sa présence mondiale dans les prochaines années, en apportant ce modèle révolutionnaire à de nouveaux publics. Lazar, LM5-496. Sakien, 496. Parmi les innovations les plus audacieuses qui combinent la mobilité terrestre et aérienne, le Lazarus LM5-496 se distingue. Je 5e, 496. Cette moto unique ne se déplace pas seulement sur la route, mais elle a également la capacité de s'élever dans les airs grâce à ses puissantes turbines. À réaction. Conçue par l'ingénieur visionnaire français Ludovic Lazarus, cette machine hybride représente l'avenir des voyages personnels, fusionnant l'excitation du motocyclisme avec la liberté du vol. La LMB 496 est équipée de 4 turbines qui produisent une puissance combinée de 1300 chevaux, ce qui lui permet d'effectuer des vols courts allant jusqu'à 10 minutes. Bien qu'elle ne soit pas conçue pour des vols longue distance, sa capacité à décoller et atterrir verticalement en fait un outil idéal pour les situations où la vitesse et la maniabilité sont essentielles. Lors de ses essais initiaux dans les Alpes françaises, cette moto volante a surpris tout le monde par sa stabilité et ses performances dans des conditions extrêmes. GAC, Google. Lorsque nous pensons aux voitures volantes, le GAC-GOV émerge comme un exemple remarquable de la manière dont la technologie peut fusionner la praticité avec l'innovation. Ce véhicule électrique autonome est conçu avec un drone amovible qui permet des transitions fluides entre la conduite sur route et le vol. Sa structure modulaire le rend unique, car il combine un châssis avec des roues pour une utilisation terrestre et un drone équipé de 6 pales pliables pour s'élever dans les airs. Le GOV a été créé par le groupe GAC, une entreprise automobile leader en Chine. Le concept initial a été dirigé par Feng Xingya, PDG de l'entreprise, qui a imaginé un véhicule capable de résoudre les défis de mobilité dans les zones urbaines densément peuplées. Lors de son lancement au Tech Day de Guangzhou, les ingénieurs ont réalisé une démonstration en direct montrant comment le drone se séparait du châssis terrestre pour effectuer un vol autonome. Bien qu'il soit encore en phase de prototype, le Goob a déjà été testé dans des zones rurales et urbaines en Chine, se distinguant par son efficacité et sa polyvalence. Ce véhicule a une portée estimée de 120 km en mode terrestre et 50 km en mode aérien. Actuellement, sa commercialisation est prévue sur les marchés de haute technologie, comme Shenzhen et Shanghai, mais son exportation vers les pays occidentaux fait face à des défis réglementaires. Cependant, avec sa capacité de recharge en plein vol et son design futuriste, le Google promet d'être une révolution dans la mobilité personnelle. Le Flyer. C'est bien plus qu'un avion personnel. C'est une révolution dans le transport urbain. Développé par Kitty Hawk, une entreprise soutenue par Larry Page, cofondateur de Google, ce véhicule a été conçu spécifiquement pour éviter les embouteillages dans les grandes villes et permettre un transport plus efficace.
Avec sa capacité de décollage et d'atterrissage vertical, le Flyer est idéal pour ceux qui recherchent une solution pratique et écologique pour leurs déplacements quotidiens. Le Flyer est équipé de 10 rotors électriques, ce qui le rend exceptionnellement silencieux par rapport à d'autres véhicules aériens. Il peut atteindre une vitesse maximale de 32 km/h et a une autonomie de 20 minutes, ce qui en fait une option idéale pour les trajets courts dans les zones urbaines. Lors de ses essais initiaux, le Flyer a été piloté par plusieurs passionnés, y compris des employés de Google et des pilotes amateurs. Ce véhicule ne nécessite pas de licence de pilote, ce qui élargit son accessibilité à un public plus large. L'un des aspects les plus remarquables du Flyer est son design intuitif, qui permet même aux personnes sans expérience préalable de le piloter en toute confiance après une brève formation. Kitty Hawk a développé ce véhicule avec un accent sur la durabilité, en utilisant des matériaux légers et des moteurs électriques pour minimiser l'impact environnemental. Actuellement, le Flyer est disponible pour des démonstrations dans des lieux sélectionnés aux États-Unis et son adoption commerciale reste une possibilité future. Passionnante. Robotaxi Sox est vraiment un chef-d'œuvre de la mobilité autonome développé par la start-up Sux, acquise par Amazon en 2020. Ce véhicule révolutionnaire a été conçu pour transformer le transport urbain avec son design innovant et entièrement électrique. Conçu par une équipe dirigée par Richard Evans, PDG de Sux, ce taxi autonome est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une expérience de mobilité avancée, ce qui rend le robotaxi Sux unique. C'est son design bidirectionnel et symétrique qui élimine le besoin de faire demi-tour, maximisant l'efficacité dans les rues urbaines encombrées. Avec une capacité de 4 passagers dans une disposition de siège face à face, il offre une expérience sociale et confortable. Sa batterie, capable de fonctionner pendant 16 heures avec une seule charge, permet une utilisation prolongée sans interruption, idéale pour les villes avec une forte demande de transport. Équipé de technologies de capteurs avancés, comme le lidar, des caméras et des radars, le robotaxi Sux garantit une navigation sûre et précise dans des environnements urbains complexes. Lors de ses essais initiaux à San Francisco et Las Vegas, il a démontré sa capacité à gérer des intersections compliquées et un trafic intense avec une agilité remarquable. De plus, son intérieur futuriste est doté d'écrans interactifs qui offrent des informations en temps réel aux passagers. Raptor de Droitech a été développé par la société japonaise Droitech. C'est une solution de mobilité urbaine conçue pour offrir polyvalence et durabilité. Ce véhicule innovant combine la fonctionnalité d'un vélo électrique assisté avec un design modulaire qui le rend adaptable à divers besoins, allant du transport personnel au commerce mobile. Dirigé par Takashi Yamaha, PDG de Droitech, le projet a été conçu pour relever les défis de la mobilité dans des environnements densément peuplés. Le Raptor est équipé d'un moteur électrique de 48 volts, qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 30 km/h et une autonomie de 40 km avec une seule charge. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est son design démontable, qui permet de séparer son châssis pour faciliter le stockage et le transport. Lors de ses essais initiaux à Tokyo, il a été utilisé comme plateforme pour des chariots de nourriture et des stations de recharge mobiles, démontrant ainsi sa polyvalence. En plus de sa fonctionnalité, le Raptor a été salué pour son design compact et moderne, qui attire les jeunes utilisateurs et les entrepreneurs. Lors de sa présentation au Tokyo Mobility Expo, l'acteur Ken Watanabe l'a essayé et a souligné sa facilité de maniement et son utilité pratique. Droitech Tech prévoit de lancer le Raptor commercialement en 2025. En se concentrant initialement sur les marchés asiatiques et européens. Le Redroit Camburo est un robot de mobilité personnelle qui combine une technologie avancée avec un design futuriste pour redéfinir notre façon de nous déplacer au quotidien. Développé par le Centre de technologie avancée de l'Université de Tokyo, en collaboration avec la start-up japonaise Redroit, ce véhicule multifonctionnel a été conçu pour servir à la fois d'assistant personnel et de moyen de transport. Le Camburo est équipé de systèmes de cartographie et de navigation autonome qui lui permettent de suivre son propriétaire ou de se déplacer de manière indépendante vers une destination spécifiée. De plus, il peut se transformer en trottinette électrique capable d'atteindre une vitesse allant jusqu'à 10 km/h, offrant une solution pratique pour les trajets courts. Lors de ses essais à Tokyo,
le Kanguro a démontré sa capacité à manœuvrer dans des espaces restreints et à s'adapter à divers environnements urbains. Ce robot a été utilisé dans des projets pilotes pour assister les personnes âgées et à mobilité réduite. Lors d'un événement à l'Expo de l'innovation de Tokyo, l'inventeur Hiroshi Ishiguro a présenté le Kanguro, soulignant son potentiel pour améliorer la qualité de vie dans les villes. Actuellement, il est en phase de développement avancé et sa production limitée devrait commencer en 2026, avec un focus initial sur le Japon et la Corée du Sud. Xpeng X3. Une voiture volante totalement révolutionnaire développée par la société chinoise Xpeng Aero, une filiale de Xpeng Motor axée sur l'innovation aéronautique. Conçu pour combiner le confort d'une voiture moderne avec la liberté du vol, ce véhicule est un témoignage de l'avancée de la Chine dans la technologie de mobilité futuriste. Le projet a été dirigé par Zhao Deli, un pionnier dans le développement de drones en Chine, qui a imaginé un véhicule capable d'intégrer parfaitement les voyages terrestres et aériens. Avec un poids d'environ 1936 kg, le X3 est équipé de 8 rotors qui lui permettent d'effectuer des décollages et atterrissages verticaux. Ce design le rend idéal pour les zones urbaines congestionnées, où l'espace est limité. Lors de ses essais initiaux à Guangzhou, le Xpeng X3 a démontré sa capacité à voler pendant 35 minutes à une vitesse maximale de 130 km/h. Son mode de vol est entièrement autonome, bien que les utilisateurs puissent également le contrôler manuellement à l'aide d'un volant et d'un levier de vitesse, ce qui en fait une expérience unique pour les conducteurs. L'un des aspects les plus remarquables du X3 est son système de recharge double, qui permet au module terrestre de charger le module aérien pendant qu'il est stationné. Cela réduit considérablement les temps d'inactivité et améliore l'efficacité opérationnelle. Le Jet Aero, JIRA. Il s'agit d'un avion électrique à décollage vertical, spécialement conçu pour les opérations d'urgence. Créé par la start-up américaine Jump Aero, fondée par Carl Dietrich, ce véhicule vise à révolutionner la manière dont les services d'urgence répondent aux incidents critiques, réduisant drastiquement les temps de réponse dans les zones urbaines et rurales. Le JIA utilise un système de propulsion électrique qui est non seulement silencieux, mais aussi respectueux de l'environnement, étant totalement exempt d'émissions. Il peut atteindre une vitesse maximale de 200 km/h et couvrir des distances allant jusqu'à 150 km avec une seule charge. Ce qui le rend idéal pour des opérations rapides dans des régions difficiles d'accès. Lors de ses essais initiaux au Nevada, le JIA-1 a réussi à atteindre des scénarios simulés d'urgence en moitié moins de temps que les hélicoptères traditionnels. Cette VETOL est équipée d'un système avancé de contrôle autonome, bien qu'il permette également l'intervention manuelle par des pilotes qualifiés. Son design compact lui permet d'atterrir dans des espaces réduits, comme des parkings ou des toits de bâtiments, ce qui élargit considérablement son utilité dans les opérations urbaines. Le développement du JIA-1 a bénéficié du soutien de la NASA et du département de l'énergie des États-Unis, qui ont vu dans ce projet une opportunité de moderniser les services de secours. Shan Electric Car, avec son innovation qui redéfinit notre compréhension du transport personnel. Conçu par Shan China, le créateur de l'overboard. Ce véhicule a 2 roues combinent stabilité, vitesse et design futuriste dans une expérience unique. China a fondé sa compagnie à Portland, Oregon, avec l'objectif de créer un moyen de transport accessible et écologique qui fusionne fonctionnalité et émotion. La Shan Electric Car utilise un système de stabilisation avancé qui permet aux 2 roues de rester parfaitement équilibrées, même à grande vitesse. Avec une vitesse maximale de 80 km/h et une autonomie allant jusqu'à 100 km, ce véhicule est idéal pour les déplacements urbains et les trajets de courte distance. Son design aérodynamique et minimaliste le distingue des autres véhicules électriques sur le marché, attirant l'attention des passionnés de technologie et de design. L'un des aspects les plus intrigants de la Shan Electric Car est sa capacité d'adaptation. Lors d'une présentation au CES de Las Vegas, la Chine a démontré comment le véhicule pouvait s'ajuster automatiquement à différents terrains, des rues asphaltées aux chemins de gravier. Cette caractéristique le rend idéal pour les utilisateurs à la recherche d'un transport polyvalent et fiable. Le Toyota Concept Ewak,
est un dispositif de mobilité personnelle conçu pour révolutionner notre façon de nous déplacer dans les environnements urbains. Créé par Toyota sous la direction d'Akio Toyoda, ce véhicule combine technologie avancée et accessibilité, offrant une solution pratique pour les trajets courts dans les zones piétonnes ou congestionnées. L'e-Walk se distingue par son design à 3 roues qui offre stabilité et maniabilité dans les espaces réduits. Il est équipé d'un moteur électrique qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 10 km/h et une autonomie allant jusqu'à 20 km. Avec une seule charge. Lors de sa présentation au Salon de l'automobile de Tokyo, les représentants de Toyota ont souligné comment l'e-Walk pouvait s'ajuster dynamiquement à différentes surfaces pour garantir une expérience de conduite sûre et confortable. L'une des caractéristiques les plus innovantes de l'e-Walk est son système d'intelligence artificielle intégrée qui permet au véhicule d'anticiper les besoins de l'utilisateur et de s'adapter à son style de conduite. Par exemple, l'e-Walk peut ajuster automatiquement son empattement pour améliorer la stabilité à des vitesses plus élevées. De plus, son joystick intuitif facilite sa manipulation, même pour les personnes sans expérience préalable avec les véhicules électriques. Moteur Honda Compact. Cette beauté est une solution moderne et compacte, conçue pour révolutionner la mobilité urbaine. Cette réinterprétation de l'emblématique scooter moteur des années 80 a été développée par Honda dans son siège à Tokyo, avec un accent sur la satisfaction des demandes des environnements urbains densément peuplés. Sous la direction de Toshihiro Mibe, PDG de Honda, l'équipe de design a cherché à créer un moyen de transport léger, accessible et écologique, qui pourrait être une extension des modes de vie modernes. Avec un poids de seulement 19 kg, le motocompact est suffisamment compact pour se plier et tenir dans le coffre d'une voiture standard. Sa vitesse maximale de 24 km/h et son autonomie allant jusqu'à 19 km en font une option idéale pour les trajets courts, comme les déplacements entre les stations de transport public ou à l'intérieur des campus d'entreprise. De plus, sa charge complète s'effectue en seulement 3h30, se distinguant par sa praticité au quotidien. La Yamaha Motor OID est une moto conceptuelle qui défie les conventions du transport personnel en intégrant une intelligence artificielle avancée. Conçu par une équipe dirigée par Katsuaki Watanabe chez Yamaha, ce véhicule combine technologie futuriste et approche centrée sur l'interaction homme-machine. Il a été conçu non seulement comme un moyen de transport, mais aussi comme un compagnon de voyage capable d'anticiper les besoins et préférences de son conducteur. Le moteur utilise un système d'auto-équilibrage qui lui permet de rester debout sans support. De plus, il peut suivre son propriétaire de manière autonome, grâce à sa capacité de reconnaissance faciale et gestuelle. Lors de sa présentation au Salon de l'automobile de Tokyo, il a impressionné le public en saluant les participants, en s'inclinant légèrement vers eux. Avec une vitesse maximale de 100 km/h, le motoroïde est conçu pour être à la fois fonctionnel et émotionnellement attrayant. Parmi les caractéristiques les plus remarquables se trouve son système de rétroaction haptique, qui fournit des informations tactiles au conducteur sur les conditions de la route ou la vitesse. Jet ski, hydroptère, Flyway. Il a été développé par l'ingénieur slovène David Ludovic. C'est une moto aquatique innovante qui combine vitesse, durabilité et technologie avancée. Conçu pour minimiser l'impact environnemental tout en maximisant l'expérience de conduite, ce véhicule représente une nouvelle ère dans les sports nautiques. Sa capacité à s'élever sur des hydrofoils réduit la résistance à l'eau, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 88 km/h avec une seule charge. Avec une autonomie de 100 km, le Flyway se positionne comme une option excitante pour les amateurs de sport nautique à la recherche d'une alternative écologique. Ce jet ski a été testé sur les côtes de l'Adriatique, où il a démontré sa capacité à gérer les eaux agitées avec facilité. Parmi les premiers à essayer le Flyway se trouve l'entrepreneur Richard Branson, qui l'a utilisé lors d'un événement promotionnel, sur son île privée, Necker Island. Le Flyway est équipé d'un système de contrôle intuitif qui facilite sa manipulation même pour les débutants. De plus, son fonctionnement presque silencieux le rend idéal pour les zones protégées ou les écosystèmes sensibles, où les jet skis traditionnels seraient interdits. Actuellement,
Le Flyway est fabriqué en petite quantité en Slovénie et est disponible sur commande en Europe et en Amérique du Nord, avec des plans d'expansion vers les marchés asiatiques dans les prochaines années. Inmotion Mid 14 redéfinit le concept de transport personnel avec son design minimaliste et sa capacité de haute performance. Fabriqué par la société chinoise Inmotion, ce monocycle électrique est conçu pour les utilisateurs qui recherchent une combinaison de vitesse, d'agilité et d'efficacité en un seul appareil. Avec une vitesse maximale de 110 km/h et la capacité de monter des pentes allant jusqu'à 50 degrés, E14 se positionne comme l'un des monocycles les plus avancés du marché. Le QB14 utilise un moteur électrique de haute puissance et une batterie de longue durée qui offre jusqu'à 120 km d'autonomie. Lors de sa présentation au CES de Las Vegas, il a impressionné les participants par sa capacité à s'adapter à différents terrains, des routes asphaltées aux sentiers de montagne. Ce monocycle a été testé par des athlètes extrêmes lors de compétitions de freestyle, se distinguant par sa stabilité et sa précision. L'une des caractéristiques les plus innovantes du Cube 14, c'est son système de suspension ajustable qui améliore considérablement le confort du conducteur lors de longs trajets. De plus, son design compact le rend facile à ranger et à transporter, idéal pour les utilisateurs en milieu urbain. Bien qu'il soit actuellement disponible uniquement en Chine et aux États-Unis, Inmotion prévoit d'étendre sa présence en Europe et en Amérique latine en 2024, se consolidant comme un leader du transport personnel. Origine est une solution de mobilité autonome conçue pour répondre à un large éventail de besoins, allant du transport de passagers à la livraison de marchandises. Développé par une start-up suédoise du même nom, ce véhicule reflète la vision de son fondateur, Lars Johansson, d'un transport durable et efficace pour les villes du futur. Avec son design modulaire, l'Origo peut s'adapter facilement à différentes applications, y compris les services de vente au détail, mobile et logistique. Équipé de capteurs avancés et de technologies d'intelligence artificielle, l'Origo est capable de naviguer de manière autonome, même dans des conditions climatiques défavorables. Sa batterie électrique offre une autonomie de 200 km et son design compact lui permet d'opérer dans des environnements urbains denses. Lors de ses essais à Stockholm, l'Origo a été utilisé pour transporter des biens essentiels vers les hôpitaux pendant la pandémie, démontrant sa polyvalence et sa valeur sociale. Une caractéristique unique de l'Origo est sa capacité à se connecter avec d'autres capsules, formant des caravanes autonomes qui optimisent le transport de masse. De plus, son intérieur peut être personnalisé selon les besoins du client, allant de sièges confortables pour les passagers à des racks spécialisés pour le fret. Bien qu'il soit actuellement en phase de test, l'Origo a suscité l'intérêt d'entreprises de logistique et de gouvernements locaux en Europe et en Asie, et sa production commerciale est prévue pour commencer en 2026. Rosenboe, RT. Un incroyable camion de pompiers de dernière génération qui combine technologie hybride avec un design compact et fonctionnel. Développé par la société autrichienne Rosenboe, leader mondial en équipement de lutte contre l'incendie, ce véhicule est conçu pour relever les défis contemporains des villes modernes, y compris l'urbanisation et le changement climatique. Le RT utilise un système de propulsion hybride qui lui permet de fonctionner en mode entièrement électrique dans les zones sensibles au bruit ou à la pollution. Sa batterie haute capacité fournit suffisamment d'énergie pour opérer lors d'urgences prolongées, tandis que son moteur diesel sert de secours pour des missions de plus grande envergure. Lors de son lancement à Berlin, le RT a été utilisé dans des exercices dans des quartiers densément peuplés, où il s'est distingué par sa maniabilité et son efficacité. Parmi les innovations du RT se trouve son système de stockage d'eau et de mousse, qui optimise l'espace et réduit le poids total du véhicule. De plus, sa cabine est équipée d'une technologie de communication avancée, permettant aux pompiers de se coordonner en temps réel.